Eh oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Chris, ici on joue, ici les Moulineaux. Voilà, en cette période un petit peu bizarre, je vais vous faire une petite vidéo d'une partie solo, donc de On Mars. C'est un jeu de Vital Lacerda qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc là, je vais vous faire une petite partie avec le bot qu'ils ont appelé, l'intelligence artificielle qu'ils ont appelé Monsieur Lacerda. Donc c'est marrant. Donc voilà, donc il a un petit paquet de cartes qui vont donner ses actions, qui vont lui permettre de faire jouer le second joueur en solo. Je vais vous faire peut-être un tour de hub, on va dire, monter le hub une fois. Je sais pas si je vais vous faire une partie entière parce que c'est un jeu qui est assez long et qui implique plein de petites mécaniques, plein de règles à droite, à gauche. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo pourra vous éclairer sur la façon de jouer en solo. En tout cas à On Mars, parce qu'en solo, c'est vraiment un rush contre le bot, l'intelligence artificielle du jeu. Ils l'ont appelé Monsieur Lacerda, donc c'est vraiment dur parce qu'il est très fort. Il n'utilise pas les ressources du jeu, il a autant de colons pratiquement qu'il le souhaite. Il les récupère quasiment jamais, pour ainsi dire. Il bloque juste des cases, donc il nous empêche d'aller à faire certaines actions. Il les rend plus dures à réaliser pour nous. Et il a tout un tas d'avantages. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il passe de l'orbite à Mars, il a droit à une construction bonus, une construction gratuite. Donc voilà, je sais plus comment ils disent dans la règle. Je crois que c'est ça. Voilà. Lorsque Lacerda voyage, choisissez au hasard une case d'ordre du tour disponible, résolvez le voyage normalement, mais avec les changements suivants. Donc lorsqu'il se rend en orbite, Lacerda saute les deux étapes. Lorsqu'il se rend sur la colonie, Lacerda place une tuile découverte mais saute l'étape de récupération des colons. Lorsque vous placez une tuile découverte, Lacerda prend toujours la tuile découverte la plus à gauche. Elle est placée. Quand Lacerda se rend à la colonie après avoir choisi une case ordre du tour, il construit un bâtiment suivant les mêmes règles de l'action 1 que l'action 1. Construire un bâtiment. Donc, vous voyez, Lacerda construit toujours le bâtiment correspondant à l'icône sur laquelle se trouve son robot, mais seulement si le marqueur de suivi LSS de ce bâtiment est sous le niveau du seuil de colonie. Donc vous voyez, c'est ça, lui il construit tout le temps quoi qu'il arrive. Hein. Donc c'est son robot qui va donner en fait ce qu'il va construire. Donc il commence sur la mine, et puis il va comme ça, il va bouger comme ça petit à petit. Donc, je remets les cubes où ils étaient, hop, voilà. Et il construira en fonction de la ressource sur laquelle le robot s'est arrêté en fait. Donc moi je commence. J'ai placé Lacerda donc ici avec les tuiles de départ, c'est des petites tuiles au hasard qu'on va piocher. Comme ça, il y en a 6 alors qu'il y a 8 cases. Donc on en pioche une au départ pour savoir où Lacerda commence sur quel numéro de la piste des tours, pour l'ordre du tour. Et moi, après, ils disent choisissez vous, vous mettez. Donc je me suis mis juste devant lui ici. Je récupère le petit bonus. Donc je vais prendre de l'oxygène. Parce que je sais que l'oxygène c'est important dans le jeu, c'est pour fabriquer des abris et avoir plus de colons, pardon. Donc voilà, donc j'ai récupéré le petit bonus de placement et maintenant on va pouvoir y aller pour le premier tour. Donc au premier tour, il faut surtout essayer de choper des ressources et des technologies qui vont nous permettre de construire plus tard sur Mars. Donc là, je vais prendre des ressources pour commencer. Donc ici, ça me demande d'envoyer aucun meeple. Donc je vais prendre encore un... Ah non, je peux plus, je suis limité à 2 ressources. Puisque j'ai qu'un abri. Donc j'ai 2 ressources, je suis limité à 2 ressources. Donc je vais prendre plutôt des plantes. Des plantes. Je vais envoyer un meeple en zone de travail pour prendre de l'eau. Et je vais envoyer un autre meeple en zone de travail pour prendre de l'énergie. Et je vais envoyer un autre meeple en zone de travail pour prendre un petit diamant que je mets dans ma réserve et que je ne peux pas utiliser à ce tour. Je pourrais l'utiliser qu'au prochain tour. Donc moi j'ai joué, je suis jaune. Une fois que j'ai joué, je couche mon bonhomme pour dire que j'ai joué. Ensuite c'est à Lacerda, donc le pion vert, de jouer.
Donc lui c'est simple, en fait il fait des actions en fonction des cartes que je tire. Donc là il a tiré la carte. Alors il y a un petit numéro, vous verrez C rouge, qui sera utile une fois que vous aurez déroulé tout le paquet de cartes. Après vous vous préoccuperez de la lettre, pour l'instant vous en occupez pas. Et ensuite vous regardez surtout le chiffre sur le bonhomme. Donc là c'est un 1. Donc je regarde sur le bouquin, un 1, ils disent que l'action 1 de Lacerda quand il est en orbite, c'est d'obtenir un plan. Donc l'action 1, 2, 3. C'est pas très compliqué. Les ressources, il les utilise pas. Donc pour lui, ça va assez vite. Donc l'action 1, c'est d'obtenir un plan. Donc pour ça, il est obligé de mettre un ouvrier ici pour aller acheter un plan. Quand il n'a pas de combo, déjà, il n'a pas de plan ou scientifique, etc. Il prend toujours le plan qui est le plus à gauche. Donc il prend le premier plan en fait. On lui met de son côté, on n'oublie pas de mettre une petite usine dessus pour dire qu'il va devoir aller fabriquer cette usine. Et là donc voilà, Lacerda, il a joué. Donc vous voyez, ça va aller assez vite quand même. Ensuite, la petite navette, elle part sur Mars ici. Moi, est-ce que je suis la navette? Ben oui, bien sûr, je vais peut-être pas, parce qu'il faut déjà que j'achète. Ouais, je vais suivre la navette, ce qui va me permettre de récupérer mes ouvriers, vous allez voir. Donc ici, je choisis toujours une des deux tuiles, c'est une sorte de cadeau. Je passe au-dessus de Mars et je vois un petit truc sympa, 1, 2, 3, je le mets à 3 cases de mon rover. Je dis tiens, tout à l'heure, je pourrais aller là-bas pour récupérer cette petite découverte. Ici, je me mets là, hop, donc ici, je récupère tous les colons qui sont sur Mars, et tous ceux qui étaient partis en zone de travail reviennent en zone d'habitation. Donc c'est ce que je fais là, je les remets en zone d'habitation. Et ensuite, je choisis une place sur l'ordre des tours, sans oublier à chaque fois de bien rempoter ici les petites découvertes. Donc je vais prendre la place, j'avais besoin de quoi? Éventuellement d'un plan pour m'améliorer par la suite. Donc je vais me mettre ici pour aller chercher un plan. Je vais prendre le plan des technologies qui nous permettra peut-être de récupérer des technologies à un moment donné. J'oublie pas de mettre ma petite usine sur le plan puisqu'il est à construire. Et ensuite c'est à Monsieur Lacerda. Alors Monsieur Lacerda, on regarde toujours sur sa carte de bot d'intelligence artificielle, il a une petite croix. Et quand il y a une petite croix rouge, ça veut dire qu'il ne suit pas, lui, par contre, la navette. Donc on le relève sur sa case et il fera l'action ici. Donc d'ailleurs, on commence pour le tour d'action. C'est lui qui va commencer puisqu'il est en tour 3. Donc lui, il va faire toujours, on retourne une carte. Donc je prends une carte, je la retourne. Il va faire l'action 2 ce coup-ci. Donc l'action 2, c'est apprendre une nouvelle technologie. Donc lui, il va chercher ici la technologie la moins chère et la plus à gauche. Donc c'est la technologie de... ça c'est l'énergie en fait. Donc l'énergie, donc il prend la technologie énergie et il peut la placer ou sur des ressources à choisir, mais lui il s'en fiche, il ne se sert pas des ressources encore une fois, il se sert que des cristaux. Donc il va la placer sur le bonus cristaux. Donc il va obtenir un petit cristal qu'il va rajouter ici en bas de son box et lui il a joué. Hop, voilà. Donc moi, début de mon tour, donc je remonte bien mon cristal ici. Donc maintenant j'en ai 2 et je peux faire une action secondaire. Ce qu'ils appellent des actions auxiliaires ou je sais plus comment. Ouais, auxiliaire je crois, ou je sais plus. Mais bon bref, on s'en fiche, c'est pas très grave. C'est de dire qu'avec deux cristaux, on peut faire une action secondaire qui correspond aux petites images qui sont sur notre dépôt. Donc avancer son robot, aller s'approvisionner au marché de l'orbite ou jouer le pouvoir d'une carte une fois qu'on l'a construite, bien sûr. Donc moi je vais faire sur Mars, le but de toute façon c'est de construire rapidement parce que lui, vous allez voir, à chaque fois qu'il va sur Mars, il a une construction gratuite. Donc lui il construit très vite en fait. Hein. Donc en fait c'est pas une partie non plus qui va durer, ça doit durer 1 heure, 1 heure et demie je pense. Enfin ça dépend au rythme auquel vous jouez mais généralement ça va plutôt assez vite. Hein. Bon, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a toute une partie de réflexion où il va falloir quand même bien réfléchir. Parce que Lacerda, c'est des jeux très costauds pour ceux qui connaissent. Tout s'embrique, tout s'implique, enfin bon, voilà quoi. Donc moi, je vais construire. Alors, tac. Je vais construire. Donc déjà, pour construire, je suis obligé d'envoyer un petit meeple ici. Hop. Et je me demande... si je vais pas me faire un abri d'entrée de jeu pour me libérer de la place.
Ou alors plutôt déjà monter le hub. Augmenter quoi? Augmenter quoi? Mon robot, il est prêt. Regardez, mon robot jaune ici, il est prêt de l'énergie, de l'oxygène, il est prêt de l'eau et des plantes. Donc autant faire, par exemple, alors j'ai aucune technologie. C'est ça le problème. Donc si je construis, je pourrais pas construire de complexe. Je serais obligé de construire un petit bâtiment à côté. Mais c'est pas grave parce que je prendrai quand même des points d'expérience. Ça pourrait être pas mal parce que lui, il va arriver à un moment donné. Enfin, des points d'expérience, des points de victoire. Ils appellent ça les points d'opportunité dans le jeu. Excusez-moi, j'ai un petit peu chopé le rhume des foins. En cette période est un petit peu compliquée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vous dis que j'allais construire. Bah allez, je vais construire un abri. Un abri. Donc un abri, ça me coûterait un oxygène que je paye à la banque. Je prends mon abri et je peux pas. Ah si, j'ai la technologie des abris, ça on l'a tous dès le départ. Donc je peux construire 2 abris au début, donc côte à côte. Donc ça c'est pas un souci. Donc je vais le construire. Je vais le construire ici. Je vais me faire un petit abri ici. Donc j'ai payé un oxygène. Je gagne tout de suite 2 cristaux, c'est marqué sur les petits abris. Hop, je prends 2 petits cristaux que je mets en bas et qui monteront au prochain tour. Donc là j'ai fait ma construction, j'ai payé, j'ai gagné le bénéfice. Alors le bénéfice d'un abri, c'est que je pourrais stocker 2 colons supplémentaires par la suite. Et en plus j'ai une action, je peux utiliser 2 cristaux pour acheter une ressource par exemple. Je vais reprendre de l'oxygène. Comme ça je suis toujours à 2. Quoique maintenant en plus je peux monter à 3. Puisque c'est en termes de stockage, c'est une ressource plus une par abri construit sur Mars. Donc une ressource c'est bon et j'ai 2 abris sur Mars. Donc je peux stocker jusqu'à 3 ressources. Donc c'est plutôt cool quoi en fait. Voilà. Donc, moi j'ai joué. Je vous conseille de coucher votre bonhomme quand vous avez joué. Comme ça, vous vous rappelez de là où vous en êtes. Et on passe à la phase de la navette. Donc la navette, elle se rebarre sur l'orbite. Moi, est-ce que je suis ou pas la navette? Donc je suis ici, c'est une case de production. Pour l'instant, j'ai rien qui produit. Ici, c'est une case de récupération des ouvriers. J'en ai pas à récupérer, mais j'en ai pas non plus dans ma zone de travail. Et je vais choisir une case. Je vais choisir... Donc lui, il peut pas suivre la navette. Elle vient d'arriver en orbite. Hein. Donc je vais choisir cette case. Pour une eau ou une plante, je vais donner une eau. Je peux prendre un colon supplémentaire. Donc je vais me prendre un petit colon que je vais mettre ici. Voilà. Donc on passe au 3e tour, il me semble déjà. C'est assez vite en fait. Hein. Lacerda, il va jouer en premier. Donc je vais retirer une carte de son intelligence artificielle. Donc il va obtenir un plan. Donc ça, il va envoyer un petit ouvrier chercher un plan. Comme il y en a déjà un, il peut soit... Et donc lui, il n'envoie pas d'ouvrier en zone de travail, il s'en fiche complètement, mais il paye en cristaux, lui. Donc il paye un cristaux supplémentaire parce que il est déjà présent sur les plans. Et il va acheter un plan, donc toujours le premier à gauche, tant qu'il n'a pas de scientifique. Donc il prend ce plan-là et il met son petit bâtiment dessus, parce qu'après il va devoir aller les construire. Donc lui, il a joué. Hop. Moi, je vais aller chercher quand même de la technologie. Donc c'est ici. Alors ici, il a gagné un diamant tout à l'heure, hop, parce qu'il a réussi l'objectif C d'acheter une technologie. Donc ça descend à 4. Et il gagne un petit diamant ici. Alors je vous rappelle, hein, quand ces 3 objectifs, là, A, B ou C, sont... Ah non, c'est même pas là d'ailleurs, c'est là. Hop, ça passe à 6. Quand ça tombe à 0, un des 3, hop, on descend ici le gros cube rouge d'un cran. Quand on monte le hub, on descend aussi d'un cran. Et vous voyez, donc quand on en a fait 3 crans, 3, 2, 1, à 1, c'est terminé. La partie est finie, on fait un décompte final de fin de partie. Donc vous voyez, c'est quand même... je veux dire, la fin de partie, elle peut vous arriver sur la tête d'un coup d'un seul. Donc... Ah ouais, lui il a déjà... Ouais. Donc du coup, moi, je vais acheter aussi des technos.
Donc les technos n'ont pas besoin de mettre de colons. Je vais prendre l'oxygène que je vais mettre. Alors je monte mes 2 cristaux qui étaient en réserve. Hop. Je vais prendre l'oxygène que je vais mettre dans le marché pour reprendre une eau. Ok. Ça c'est gratuit. Je vais envoyer en zone de travail pour refaire cette action et prendre l'eau qui coûte une énergie. Donc la technologie de l'eau qui coûte une énergie, je paye une énergie et je gagne un cristal. Hop, un petit cristal que je mets en bas, qui viendra au tour suivant. Ensuite, je peux faire une action dite exécutive ou une action secondaire. Et là j'ai bien envie de prendre une ressource, mais non, je fais rien. Donc là, j'ai pris 2 fois C, donc je gagne 2 diamants par rapport à cet objectif que je vais mettre en réserve. Et je descends ici de 2, donc on tombe à 4. Vous voyez, ça peut aller très vite. Hein. Donc je vais quand même utiliser mes 2 diamants pour prendre une ressource, parce que sinon il serait gâché en fait. Et je vais prendre de l'énergie. Puisque les autres vont monter au prochain tour et je ne peux pas en avoir plus de 3. Tout excédent sera défaussé, perdu. Donc c'est un peu dommage quoi. C'est un peu dommage. Donc moi j'ai joué. Hop. C'est la phase de la navette. Donc la navette, elle repart. Hop, ici. En orbite. Non, sur Mars, pardon. Hop. Alors la Lacerda est ce qui suit. On regarde sa petite carte là. Hop, il y a une petite flèche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous faire voir. Il y a une petite flèche là qui dit qu'il suit quoi en fait. Donc il suit la navette. Donc il prend toujours la tuile de gauche. Il la met à 3, 1, 2, 3 de son rover. Il rempote. Et il va se mettre... Alors c'est pour ça que j'ai pris un dé de 4. Bon, pour savoir où il se met, parce qu'il y a 4 cases, je trouve ça plus rapide, plus sympa. Donc 4, vous voyez, 1, 2, 3, 4, il va se mettre là. Ça, il peut se mettre partout. Et puis voilà, il peut bien nous embêter. Donc moi je suis la navette pareil. Donc je vais prendre une petite tuile. Tiens, celle-là. 1, 2, 3. 3 cases de mon rover. Je récupère donc tous mes meeples sur Mars et ceux qui étaient partis en zone de travail. Et je choisis une petite case. Donc je vais prendre pareil une ressource puis essayer de jouer en premier. Donc je vais prendre la dernière plante qui reste. Hop. Et voilà. Alors, ça va être à monsieur là. Ah non, c'est moi qui commence là. Donc c'est moi qui commence. Donc là, on va rentrer dans le vif. Je vais construire. Donc je vais construire ici une. Alors, j'ai oublié la Lacerda. À chaque fois qu'il passe de l'orbite à Mars, il a une construction gratuite. Donc avant que je construise, c'est lui qui construit en fait. Ça, c'est cadeau bonus, c'est cadeau de la maison Lacerda, ça. Qu'est-ce qu'il construit? Il construit la case où est son robot. Donc ici son robot il est sous une mine, donc en fait il construit une mine. Donc on prend une mine, hop, et on doit la coller à 2, mais on n'a pas la technologie des mines, donc il doit la mettre à 2 cases d'une mine existante. 1, 2, voilà, par exemple il peut la mettre ici. Et quand il construit une mine, la Lacerda il est obligé de mettre un petit colon dessus pour dire qu'il a construit cette mine. Il ne paye pas de ressources, hein, lui il n'utilise pas les ressources, il s'en fiche. Et voilà. Et en fait, lui il cherche tout le temps à faire des complexes, mais là il ne peut pas faire de complexes puisque la technologie des mines n'a pas été encore achetée. Donc il construit une mine, ça c'est cadeau. Il suit les règles normales de construction de l'action 1. Toujours le bâtiment correspondant à l'icône sur lequel se trouve son robot. Et après, on avance le robot sur l'icône suivante. D'accord ? Comme il construit, il est obligé de mettre un meeple ici en construction. Et voilà, donc là c'est juste quand il arrive sur Mars. Donc maintenant on passe au début de tour. Donc c'est moi qui commence, donc moi il faut que je construise. Donc là il m'a déjà gêné, puisqu'il a déjà mis un meeple en construction. Donc moi je suis obligé d'en mettre un autre, plus
ou d'utiliser un cristaux parce qu'il y a déjà un colon, ou de dépenser un mec qui va en zone de travail. Donc je vais dépenser un cristal, pardon. Hop. Voilà. Et je vais construire aussi, et moi je vais m'appuyer donc sur ma technologie de l'air à un de mon robot. Donc je vais construire un bâtiment d'oxygène. Un bâtiment d'oxygène à un de mon robot, donc je vais le construire ici. Donc il n'y avait pas de diamant derrière. Lui non plus d'ailleurs. Ouais, lui non plus. Donc, un d'oxygène. Donc je paye oxygène. Donc pour l'oxygène, il faut payer des plantes. Donc je paye une plante à la banque. Je construis un bâtiment d'oxygène collé parce que j'ai la technologie niveau 1. Donc je peux faire deux tuiles collées côte à côte. J'indique, donc je fais bien des complexes d'oxygène ici. J'augmente le plot qui me rapporte 2 points de victoire, d'opportunité, plus 2 points d'opportunité par robot construit sur Mars. Donc j'en ai un, ça fait 2 et 2, 4. Donc là je gagne 4 points de victoire sur la piste. Plus un petit cadeau ici. Et je vais prendre un revenu martien, donc du matériau martien en ressources qui, je vous rappelle, le matériau martien c'est le matériau joker. Vous pouvez l'utiliser pour tout type de ressources. Et je gagne 2 oxygènes parce que j'ai construit des complexes d'oxygène ici. Donc j'en gagne qu'une parce que je suis déjà à 2 et je ne peux pas aller au-dessus de 3. 1, 2, 3. D'accord? En termes de stockage. Voilà, donc moi j'ai joué, je pourrais faire une action, il me reste deux cailloux là. 2 cristaux, je pourrais faire une action. Déplacer mon robot ou aller au marché. Le marché, il n'y a plus rien. On l'a raflé. Donc je vais plutôt rien faire. Hop, voilà. Donc moi j'ai joué, c'est à Lacerda de jouer. Alors Lacerda, il va faire une action de carte. Il va faire l'action 2. L'action 2, apprendre une nouvelle technologie. Donc ça c'est en orbite sur Mars. Action 2, c'est améliorer un bâtiment. Donc améliorer un bâtiment, on voit toujours un petit meeple. Il améliore un bâtiment en fonction de ses scientifiques, mais il n'en a pas. Donc dans l'ordre où il les a achetés, c'est le bâtiment bleu en premier. Donc il va améliorer ce bâtiment. Donc lui, il n'a rien à faire, hein. Il pose juste l'usine sur la tuile concernée. Donc là, c'est un bâtiment bleu. Et il marquera les points en fin de partie, tout simplement. Donc lui, il a joué. Il peut... Ouais, c'est tout. Hop. Il se couche. C'est la phase de la navette. Donc la navette, elle repart en orbite. Moi, je suis, donc je produis rien, je récupère tous mes meeples, j'en ai pas à récupérer, je choisis une place, je vais me mettre ici, non, plutôt ici toujours pour payer une plante et acheter un meeple, un petit ouvrier. Je suis obligé parce que lui, il en a tellement qu'il va falloir essayer de le rattraper en fait. Ok, Lacerda, il y a une croix sur sa carte d'IA, donc il ne suit pas. Donc finalement, Lacerda, il reste sur Mars. Ok, donc c'est à moi de jouer, puisque dans l'ordre du tour, c'est moi qui vais commencer. Donc là, je vais avancer mes technologies. Donc je vais envoyer un ouvrier ici pour augmenter mes technologies. Donc je vais augmenter celle-là de 1 qui me coûte une oxygène. Ok. Et je gagne une ressource, un minerai martien. Un petit minerai martien. Hop, voilà. Donc j'en ai bien 3, pas plus, voilà. J'ai avancé celle-là et j'avance celle-ci qui va me faire gagner. Alors ça c'est une ressource de ce que je veux. Donc il faut payer, donc je vais donner une eau. Hop. Et voilà, je monte cette ressource ici, donc l'oxygène, voilà, c'est bien.
Et je peux le refaire pour chaque meeple que j'envoie en zone de travail. Donc j'envoie un meeple en zone de travail, j'avance aussi cette technologie pour une ressource de mon choix, je vais donner un oxygène par exemple. Voilà. Donc ça c'est le premier. Et je peux faire deux augmentations. Donc je vais augmenter aussi celui-là. Je vais augmenter ici, c'est un oxygène obligatoire. Hop, voilà. Donc je l'ai fait 2 fois, ça fait 4 fois en tout, puisque c'est une fois pour 2. Ok, on est bien, on est bien. Donc moi j'ai joué et je peux faire une action de cristal, de petit cristal, mais non, 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 hop, j'ai joué. Donc à la Cerda. La Cerda, il bouge pas, il pioche une carte. Heureusement j'aime bien quand il bouge pas. Action 3. Engager un scientifique ou prendre un contrat terrien. Donc là, il va se mettre sur sa couleur pour engager un scientifique qui va matcher avec l'usine qu'il a construite sur l'eau. Donc celui qui fait des points de victoire avec l'eau, c'est le blanc. Donc il va acheter le blanc, puisque déjà il a 3 points de victoire en fait, grâce à l'usine qu'il a construite sur l'eau ici. Ça va matcher bien avec son petit scientifique blanc. Voilà, c'est ça. 3 points de victoire par amélioration sur construction d'eau. Donc voilà. Il doit payer 2 ressources, mais lui, il n'utilise pas de ressources. Donc il s'en fiche complètement. Ici, on n'oublie pas de prendre un petit contrat terrien et de venir le mettre en dessous pour celui qui voudra l'acheter. Donc ça coûte 1 cristal. Le coût est au-dessus. Et il faudra mettre 3... sur ce contrat terrien, c'est quoi? C'est mettre 3 énergies et 2 minerais martiens en termes de ressources pour gagner 9 points de victoire. Par contre, si vous le prenez le contrat et que vous ne le réalisez pas, vous perdrez en fin de partie 4 points de victoire. C'est ou plus 9 ou moins 4. Bon, vaut mieux quand on prend le réaliser. Donc voilà, donc la Cerda, il a pris son petit scientifique, il a terminé, plouf. Et on passe à la phase de la navette. Et la navette, elle revient sur Mars. Moi, je la suis toujours, hop, comme un petit toutou. Je prends une tuile, 1, 2, 3, que je place à 3 cases de mon rover. Ici, je reprends tous mes meeples présents sur Mars, plus tous ceux qui étaient en zone de travail, qui reviennent en zone d'habitation, classique. Alors, voilà. Alors, voilà. Et la Cerda, il ne peut pas suivre la navette puisqu'elle vient d'arriver. Et moi, je vais aller chercher une petite ressource, la dernière, c'est un petit cristal que je vais prendre. Voilà. Pour le fun. Donc c'est moi qui commence. Je peux construire l'eau. J'ai la technologie de l'eau, je suis à côté. C'est une énergie, j'en ai, donc je vais payer. Alors, construction déjà, est-ce que je peux? J'envoie déjà un ouvrier en construction. Comme il y en a un autre, il faut que je paye un ouvrier en zone de travail, par exemple. Et je peux construire, donc on a dit de l'eau, c'est de l'énergie. Donc je paye une énergie. Je peux la coller en complexe parce que j'ai la technologie niveau 2 et j'ai bien le robot à côté. Donc c'est super, je colle en complexe. Je gagne 2 eaux. Ok, j'indique ici que je fais des complexes d'eau. Ok. Et ensuite, tac, tac, tac. Ensuite, j'ai construit, je suis content. J'augmente bien sûr le cube d'eau ici, qui va me faire gagner 2 points d'expérience plus 2 par usine ou meeple qui produisent dans des minerais martiens, là, mais j'en ai pas. Donc 2 points de victoire pour Bibi, je passe à 6 en points d'opportunité et je gagne un petit cadeau parmi les 4, ou un cristaux ou un revenu martien, un minerai martien, ou je récupère un meeple d'où je veux sur le plateau, ou j'avance mon robot de 2. Je suis déjà full au niveau des revenus martiens.
Mon robot, je l'aurais bien gardé pour les forêts, mais ça servira à rien. Ah, ça se complique, ça se complique. Oh, je vais prendre un cristal, hein, tant pis. Mais non, ça sert à rien. Ah là là. Bah, je prends rien. Ah si, je peux récupérer un colon. Ah bah voilà, je vais récupérer lui. Je vais récupérer lui. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui... Pardon. Excusez-moi, je suis à la vaporeuse, la vapotette, là, la clope électronique. C'est pas terrible. Donc. Bah oui, c'est à... Moi j'ai joué en tout cas. Moi j'ai construit. C'est à Lacerda. Et Lacerda, il va tirer une carte. Donc il fait l'action 1, construction. Donc il envoie toujours un petit meeple ici. Il y en a 2 autres, donc il faut qu'il paye 2 cristaux. Il les a, heureusement. Hop. Et il construit toujours ce qu'il y a en dessous de son robot. Donc en dessous de son robot, c'est l'énergie. Hop, donc il prend une tuile d'énergie qui va placer à côté de cette énergie. Donc il y a des cristaux qui arrivent. Hein. Hop, je vous rappelle, c'est une façon de récupérer des cristaux, de construire. Hop, donc ici, alors il peut la coller parce qu'il a la technologie énergie. Donc on va indiquer ici qu'il fait des complexes d'énergie. Et il paye rien, il reçoit rien, il s'en fiche des ressources. Mais par contre, il augmente le petit cube ici qui lui rapporte 2 points de victoire. Il aurait 2 points de victoire en plus s'il avait acheté des petites tuiles ici, enfin s'il avait récolté avec son rover des petites tuiles, mais non. Donc il gagne 2 points de victoire. 1, 2, on l'augmente de 2 sur la piste des points d'opportunité. Voilà, tout simplement. Et son robot, il avance jusqu'à la prochaine tuile qui est pas... Enfin, il avance d'un cran. Et au prochain coup, on vérifie. Enfin, il avancera encore, vous verrez, je vous expliquerai par la suite. Donc voilà. Donc lui, il a joué aussi. Hop. Et on repasse à la phase de la navette, qui va ici. Je suis la navette, donc ici, si j'avais eu comme lui un meeple sur une mine, j'aurais produit un minerai martien, mais j'en ai pas. Ici, je récupère tous mes meeples côté orbite, plus ceux qui sont en zone de travail, et j'en ai qu'un, que je récupère. Hop. Et après, je choisis un emplacement. Je vais me mettre, aller ici pour payer une plante et récupérer un petit meeple. Par exemple. Lui, il suit ce coup-ci la navette. Donc il s'occupe pas de ces 2 cases, il va directement se placer quelque part. Donc je lance mon petit dé de 4, il va se mettre en 3. Hop, donc il se met devant moi. Lui, tac, il peut... Il a un bonus technologie, donc il peut récupérer une technologie. Donc toujours celle qui est plus à gauche, qui va mettre ici. Voilà. Et il va faire sa première action en orbite. Ce sera l'action 1. Donc là, il ne peut pas la faire. Donc quand il ne peut pas faire d'action, parce que s'il met un ouvrier ici, il faudrait qu'il paye 2 cristaux pour pouvoir la réaliser. Donc là, il ne peut pas. À chaque fois qu'il ne peut pas, en fait, on déplace le rover de Lacerda. Chaque fois que Lacerda déplace son rover, il le déplace vers la tuile la plus proche, recherche des lieux 1. Et ne tenez pas compte des tuiles découvertes qui donnent des ressources vu qu'il n'en a pas besoin en cas d'égalité. Voilà, donc il déplace son rover. Dès qu'il ne peut pas, il déplace son rover de 1 et il utilise des cristaux.